Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Bali, où diable se mêle à Dieu pour offrir à l'homme ceci. Dante en eût fait son univers, les légendes s'en sont emparées. Inviolé et quasi inviolable, ce monde reste pur. Pour le connaître, il faut le survoler, ce que nous faisons. Pourtant, tout ceci a une histoire, elle est simple. De Jakarta à Java, 800 km nuages et montagnes comme toile de fond. Puis les îles de la Sonde, longue chaîne volcanique, 3500 km de Sumatra à Timor. Bali est la première île de la petite Sonde, juste au sud de Java qu'elle touche presque. 10 degrés au sud de l'équateur, longue de 150 km, large de 80, environ les 2/3 de la Corse, 1 million d'habitants, religion, hindouisme. Le point culminant est Aguni, 4000 mètres. Il est, croyez-le, la tête du clou qui tient l'île ancrée au milieu de l'océan. C'est aussi, toujours d'après la légende, le centre du monde. Autre particularité, il n'y a pas de nord ni de sud. Il y a le côté mer et le côté montagne. C'est un lieu qu'il faut connaître. On y trouve un temple. Ce temple, celui de la Bessatride, c'est le plus grand, le plus vénéré de l'île. Dans les tropiques, les nuages restent accrochés au sommet des montagnes, où il pleut énormément. Plus bas, il fait sec et ensoleillé. Alors c'est de la montagne que vient fatalement l'eau. De ce fait, elle est source de vie. On cultive le riz, il y a 3 récoltes par an. Le rendement à l'hectare est le plus haut du monde. L'unité sociale à Bali est le village. C'est lui seul qui est propriétaire de la terre qu'il prête aux villageois. Pas d'héritage, pas de vente. À chacun sa tâche sur cette terre. Un vrai pays pour canards, beaucoup d'eau et des mauvaises herbes. Il pousse la parfaite correction jusqu'à ne pas aimer les jeunes pousses de riz, qu'ils trouvent trop amères. On les conduit en troupeau le matin, leur propriétaire se munit d'une perche qui est à son tour munie d'un plumet. Et le soir, c'est vrai, les canards se réunissent autour de leur signe de ralliement et ainsi il est facile de les ramener à la maison. C'est intelligent, un canard. Les rizières demandent un soin constant car les parasites poussent vite dans un climat aussi chaud. Ce qui nous vaut de charmantes images du reste. Les vaches sont de race battante. La tête là-bas sert aussi à transporter le riz et la paille aussi, vous allez le voir, à faire du chaud. Les castes existent, ce serait trop beau. Les brahmanes, caste supérieure de prêtres, ont droit à un parasol noir.
La religion est à Bali la base de la vie. Aussi, les manifestations religieuses ne cessent-elles jamais. Ce sont les femmes qui apportent les offrandes aux dieux, et l'on perdrait toute dignité si l'on était vu avec des offrandes mal faites, ce qui n'est pas le cas. Pendant ce temps, les hommes, eux, jouent aux cartes et aux dominos. Ils ignorent volontairement tout ce qui se passe. Eh bien, ce qui se passe, regardez. Ces gens qui sont des paysans sont artistes en tout ce qu'ils font. Ils sculptent leurs temples. La pierre volcanique tendre s'y prête. Ce n'est pas fait pour durer, mais ça ne fait rien, car bâtir est une occupation normale. Les temples sont une enceinte dans laquelle il y a plusieurs bâtiments à usage divers, hôtels pour offrandes, abris pour faire la sieste, etc., etc. Au pied de cet énorme bagnon, on va danser des danses appelées lelong, et l'on fera des pantomimes avec des grands mannequins appelés jonker, fort semblables à ceux que l'on retrouve en Belgique. Je me demande qui les a importés. Charmante fillette balinaise, déjà fort pleine de grâce. Elles ont tout de suite 9 ans, 8 ans. Voilà les jonquiers. Après la fête, on cherche à se restaurer. Voilà le snack, si j'ose dire. Un peu plus loin, dans un autre village, on trouve ce sculpteur. Vous verrez ce qu'il fait. Les formes sont extraordinairement fines, déliées. Il est fort adroit.
Joli, n'est-ce pas? Et puis voilà des galettes de riz qui seront données en offrande pour le prochain festival au temple. À l'occasion de ces fêtes, les balinés sortent leurs plus beaux sarongs. Batik japonais, car les sarongs balinais sont des tissus brodés d'un prix très élevé. Et seulement les gens extrêmement riches et les danseuses en ont. Ces cérémonies correspondent un peu à une sorte de bénédiction de la nourriture qui est déposée là à la vue des dieux. Mais cette nourriture sera ensuite ramenée à la maison et servira à nourrir la famille pendant plusieurs jours. Seules quelques parcelles de toute cette nourriture sera laissée là et elle sera dévorée par les chiens. Maintenant, on rentre chez soi. En remportant la nourriture. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de François Mautin et de Solange Péter. Montage Michel Latouche, script Lucette Andréy, son Jean-Paul Quincampoix, illustration sonore Jean-Michel Ponramier.